Bonjour à tous et bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va justement faire le pronostic de l'Euro 2024. On va faire un petit peu les pronos, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour les pronos, mais avant ça, générique. Vini la grande mort, une bite sur l'épaule. Trois cadavres seuls, quartier ma bol. Face à l'horreur, nous sommes les tueurs. Général de guerre et casquettes à l'envers. Les pecs en l'air, le rage, force et mes guerres. Du gazon monte en l'air pour des billets verts. Je suis un braqueur, fuck le procureur. Général de guerre et casquettes à l'envers. Fuck le procureur. Trois cadavres au sol, quartier, Merbol. Pardon, désolé. Bon, on se retrouve du coup là pour la simulation, les gars, de l'Euro 2024. Avec du coup tous les groupes qui sont mentionnés, qui sont répertoriés dans le bon ordre. Évidemment, la simulation est fiable jusqu'au bout, puisqu'on va simuler aussi les meilleurs troisièmes. On va simuler aussi les premiers, deuxièmes qui vont s'affronter en huitième de finale, jusqu'à la finale, la team. Donc c'est parti, on va s'y coller. Donc aujourd'hui, donc le groupe A, donc Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse. Alors c'est simple, pour moi l'Allemagne va finir, je pense, première du groupe. Ça ne m'étonnerait pas. Même si j'ai quand même envie de voir une petite surprise de la Hongrie. Quand même, j'ai envie de voir la Hongrie. Vous savez quoi? Je vais tenter un truc de fou. Voilà, je vais mettre l'Allemagne deuxième et la Hongrie qui finit première du groupe. La Suisse dernière et l'Écosse troisième. Je pense que la Suisse aujourd'hui est à la ramasse. Et pour les avoir pas mal suivis en phase de qualification, je trouve que c'est pas abusé que de les mettre en quatrième position. On passe au groupe B. Cette fois-ci, le groupe B, le groupe de l'Espagne. L'Espagne, Italie, Albanie, Croatie. Bon, ben en fait, je pense que c'est le classement final du groupe, hein. Je vois vraiment la Croatie flop. Vraiment, à l'Euro, je vois vraiment la Croatie flop. Et je vois vraiment l'Albanie taper la troisième place. Peut-être pas meilleure troisième, mais taper la troisième place. Et puis ensuite, en termes de qualité, voilà, je trouve que l'Italie, c'est encore un cran en dessous de l'Espagne. Et que l'Espagne a une génération intéressante. Donc ce sera pas... Je pense que ce groupe, honnêtement, hein, je pense que ce groupe est surcoté. Je pense que ce groupe est surcoté. Et je pense qu'en réalité, ben, ce ne sera pas vraiment le groupe qu'il va falloir regarder. Je pense que d'ailleurs, le groupe qu'il va falloir regarder, c'est plus le groupe A avec la Hongrie, l'Écosse et l'Allemagne, plutôt que Italie, Espagne, Albanie, Croatie. Franchement, je ne pense pas que ce sera si dingue que ça. Groupe C, Angleterre, Serbie, Slovénie, Danemark. Pareil, je pense qu'on a déjà une petite idée du classement, hein, qu'avec l'ordre. Mais bon, l'Angleterre va survoler le groupe, ça c'est inévitable. Le Danemark finira dernier, ça aussi c'est inévitable parce qu'en ce moment, ils sont vraiment à la ramasse. Ils sont vraiment à la traîne. Et puis la Slovénie, ça reste quand même un cran en dessous de la Serbie. Donc je laisse... Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser la Serbie deuxième. Voilà. On passe au groupe d'après. Le groupe d'après... Mais je crois que je l'ai déjà fait, c'est pas possible. Pourquoi tout le classement dans ma tête, il est dans l'ordre, frère? C'est pas possible. Bref, France, Autriche, Pays-Bas, Pologne. Ça finira comme ça. Pologne dernier. Pays-Bas troisième. Je vois l'Autriche créer la surprise de l'Euro et finir deuxième. Bon, les Pays-Bas finiront dans les meilleurs troisièmes comme dans mes calculs et la France finira première. Ensuite, dans le groupe E, j'ai mis donc la Belgique et la Roumanie qui passent le premier tour, la Slovaquie qui finira bon dernier et l'Ukraine qui terminera troisième. Je pense que la Roumanie aujourd'hui est une équipe qui est trop sous-cotée. Ce n'est pas parce que c'est l'équipe qui a la plus faible valeur marchande du tournoi que c'est forcément l'équipe la plus rainette, même si c'est pas si loin non plus de la réalité. Mais la Roumanie est capable de tout. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la team, c'est 700 000 Roumains qui vivent en Allemagne. 700 000 Roumains. Bon, il y a aussi 1 million d'Ukrainiens. Mais je peux vous assurer que des Slovaques, déjà, si on a 1 million en Slovaquie, c'est déjà bien. C'est pareil pour les Belges. On les aime bien. Mais la Belgique, ça reste au-dessus. Même si je pense que la Belgique, voilà, il n'ira pas très loin dans cet Euro. Donc, groupe F, qu'est-ce que j'ai foutu encore comme groupe F? J'ai mis Portugal, République tchèque, Turquie et Géorgie. Donc, franchement, la République tchèque, c'est quand même un cran au-dessus de la Turquie. La Géorgie, c'est vraiment, ils sont là juste pour... Wesh, comment ça plan cul dans ma région, frère? C'est une dinguerie. Bref, j'irai voir ça plus tard. Ben voilà, on va accélérer un petit peu la team. En gros, voilà, le Portugal passe, la République tchèque passe, et j'aimerais bien voir la Turquie dans les meilleurs troisièmes. On va voir ce que je fous dans les meilleurs troisièmes. Donc dans les meilleurs troisièmes, j'ai foutu l'Écosse, les Pays-Bas, la Turquie et l'Ukraine. Donc l'Albanie et la Slovénie, ça saute. Ce que je trouve logique, franchement, je trouve que mon tableau, pour l'instant, il est plutôt clean. Donc on a l'Écosse, les Pays-Bas et la Turquie et l'Ukraine en meilleur troisième. Franchement, je pense que ça se passera comme ça. Round of 16. On a donc un Hongrie-Serbie dégueulasse. Vraiment, c'est le pire
c'est le pire huitième de finale de l'histoire. Hongrie-Serbie. Je sais même pas qui gagne tellement c'est deux pays rennais. On va dire que ce sera. Franchement, la Hongrie, ça reste au-dessus parce que la Serbie, ils sont bons, mais vraiment, la Serbie, c'est une somme d'individualité, quoi. Il n'y a pas de collectif. Vraiment, la Hongrie, il y a une synergie. Donc, je vais dire la Hongrie. Allemagne-Italie. Putain, dès les huitièmes, déjà, ça pardonne pas. Une Allemagne à domicile, une Italie qui est tout juste en reconstruction, une Allemagne qui est prête à en découdre. Je vais pour l'Allemagne. Ensuite, Turquie-Espagne, j'ai mis Turquie. Ensuite, Angleterre-Ukraine, pour moi, ce sera évidemment l'Angleterre. Ensuite, Portugal-Écosse, je mettrai quand même le Portugal. Je vois pas l'Écosse créer la surprise face au Portugal. Ensuite, on a Autriche-Roumanie. Putain, il est vraiment nul ce huitième de finale. Il est vraiment claqué au sol, hein. Bon, en tout cas, la Roumanie passe parce que franchement, pour l'Autriche, la Roumanie, c'est un peu une bête noire. En Ligue des Nations, la Roumanie a battu l'Autriche. Dans les phases de qualif, la Roumanie a battu l'Autriche. Que ce soit là-bas ou que ce soit en Autriche ou en Roumanie, la Roumanie a toujours fait des gros matchs face à l'Autriche, même en étant très très nul. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait. L'Autriche, voilà, la Roumanie, c'est un peu la bête noire de l'Autriche. Donc, je pense que la Roumanie battra l'Autriche. Ensuite, Belgique-Pays-Bas. Ah là là, une histoire de frontière. Belgique-Pays-Bas. Franchement, j'aime beaucoup nos amis belges. Mais les Pays-Bas, même meilleur troisième, ça bat la Belgique Prime. Et j'ai pas peur de le dire. Même si en Belgique, il y a pas mal de. Il y a des trucs de fou en Belgique. Il y a Trossard, Lukaku, comment il s'appelle l'autre là, De Bruyne. Il y a Jérémy Doku. Il y a Axel Witsel qui va bel et qui va revenir. En vrai, il y a du monde en Belgique. Mais aux Netherlands, rien que Xavi Simons, Memphis Depay, il y a du monde aussi aux Pays-Bas. Mais franchement, Belgique-Pays-Bas, en vrai, je sais pas. Je sais pas qui passe. On reviendra plus tard, Belgique-Pays-Bas. Non, en vrai, on va le faire maintenant. Belgique-Pays-Bas. Putain, je sais pas qui passe la team Belgique-Pays-Bas. Je pense. Allez, j'ai envie de voir la Belgique. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à nos amis belges. Mais c'est une équipe vieillissante, la Belgique. Là, je pense que la génération néerlandaise est plus intéressante. Donc, je vais dire Netherlands. Allez, je vais dire les Pays-Bas. France-République tchèque. Bah, la France, hein, passe à l'aise. La République tchèque, c'est fort. Mais frère, on a Mbappé, hein. Et surtout, on a Ousmane Dembélé, quoi. Quart de finale, Hongrie-Espagne. Alors, j'aime beaucoup la Hongrie. Et en vrai, je vous jure, vous ne réalisez pas à quel point la Hongrie, ils sont forts. Mais la Hongrie, ça peut taper l'Espagne. La Hongrie, ça peut taper l'Espagne. Franchement, la Hongrie, ça peut taper l'Espagne de ouf. Mais je veux dire l'Espagne quand même. Il y a une bonne génération. C'est pas la meilleure équipe d'Europe. Je pense pas que l'Espagne gagnera l'Euro, mais bah, ça bat la Hongrie quand même, je pense. Portugal-Roumanie. Franchement, vous savez quoi? On est à l'Euro. J'ai envie de voir une surprise. C'est quoi l'Euro sans les surprises? Hein, l'Islande qui fait quart de finale en 2016, personne n'a pu le prévoir. Le Maroc qui fait demi-finale à la Coupe du Monde, personne n'a pu le prévoir. Et moi, je vous le dis, que Joao Félix ne pourra rien, mais rien au milieu de terrain face à Vladimir Skretchou. Hein, voilà, Vladimir Skretchou, il va mettre Ronaldo dans sa poche. Voilà, je vous le dis au cas où vous ne le savez pas. Radu Dragouchine, il va mettre Joao Félix dans sa poche, Radu Dragouchine. Vous savez qui c'est Radu Dragouchine, vous ne savez pas? Mais moi, je vous conseille de suivre l'Euro. Je pense une qualification évidente de la Roumanie face au Portugal. France-Pays-Bas, pareil, la France largement favorite, parce que ce sera des Pays-Bas qu'on aura déjà battus en groupe. Allemagne-Angleterre. Putain, Allemagne-Angleterre, c'est très très chaud la team. Parce que vous avez l'Angleterre qui est pour moi mon favori. Et l'Allemagne qui fait qui fera un gros Euro, je pense. Mais je ne pense pas que face à l'Allemagne, ça passe. Franchement, je pense que l'Allemagne sort en quart de finale contre l'Angleterre. Voilà. Rien que parce qu'il y a Jude Bellingham et que Jude Bellingham, tout le monde sait que c'est le personnage principal du film. Voilà. On a une demi-finale. Espagne-Roumanie. France-Angleterre. Waouh, waouh, waouh. Bon, je pense sincèrement que... En fait, je pense que dans les demi-finales, la Roumanie, c'est une équipe qui est très disciplinée défensivement. Et donc, ils vont mettre le but. Le but, ça va être d'arriver au tir au but. Et ils vont y arriver au tir au but. Et l'Espagne, on sait que sur les pénaltys, c'est catastrophique parce qu'à chaque fois en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, ils sont sortis sur des pénaux. Plan cul dans... Plan cul où? Attendez 2 secondes, hein. Bon, j'ai pas trop de connexion, j'irai après. Spain, Romania. Franchement, voilà, ils vont aller au penalty. Et on sait très bien que l'Espagne au penalty, c'est pas ça. Qualif de la Roumanie. Il faut une surprise, je vous ai dit. Et ensuite, France-Angleterre. J'aime beaucoup. Voilà, je sais que l'équipe de France est une génération de malades. Mais je pense que l'Angleterre aujourd'hui arrive à maturité.
Et donc, je mettrai. Je vois pas l'Angleterre battre la France en vrai. Est-ce que je vois la France battre l'Angleterre? Non. Franchement, je pense que l'Angleterre est une équipe aujourd'hui beaucoup plus disciplinée que l'équipe de France. On aura donc une finale Angleterre-Roumanie qui ira au tir au but, comme la dernière finale. Et on sait très bien que les Anglais sur tir au but, c'est catastrophique. Et donc la Roumanie gagnera l'Euro. 1% of players also predicted Romania to win. Parce qu'on n'est pas beaucoup, les gars. On n'est pas beaucoup à vraiment connaître le foot. Mais voilà, aujourd'hui, je vous dis que la Roumanie va gagner l'Euro. Les gens, ils me rient au nez. Ils me rient au nez. Mais quand on sera le 16 juillet au stade olympique de Berlin et que la finale, ce sera Roumanie-Angleterre et que la Roumanie soulèvera le trophée, il faudra pas venir dire ah, je connais un gars, il avait dit sur YouTube et tout. Voilà. Donc le winner, c'est la Roumanie. Voilà, tout le monde prédit la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Moi, je vous dis le haq, je vous dis la vérité. Maintenant, vous voulez suivre, tant mieux. Vous voulez pas suivre, tant pis pour vous. Et puis voilà, la team, hein. Vous avez même pas besoin de regarder l'Euro, vous avez le gagnant en direct.